Bonjour, c'est Kevin et bienvenue dans cette vidéo. Donc dans cette vidéo, j'ai toujours les cheveux en vrac. Il y a un putain de vent sur le bassin d'Arcachon. J'arrive pas à avoir une coupe, on va dire, plutôt présentable. Donc excusez-moi par avance. Et donc dans cette vidéo, comme vous le savez, on est toujours sur le projet concours SEO, les études de cas. Et dans cette vidéo, on va apprendre comment suivre les positions de ces mots-clés de son site de niche. C'est parti. Donc déjà, la première des choses, c'est pourquoi suivre les positions des mots-clés sur Google. Donc ça, c'est assez simple. Voilà, vous allez forcément mettre en place une stratégie SEO et ça va vous permettre de savoir si la stratégie SEO que vous avez mis en place est valable ou pas. Si au bout de 3 mois, vous êtes toujours dans les abysses de Google sur votre mot-clé principal ou sur les recherches connexes, c'est qu'il y a un petit problème et il va falloir que vous posiez quelques questions. Et ça va vous permettre également de savoir comment évoluent les positions au fur et à mesure du temps. Donc par exemple, je ne sais pas, au bout de 3 mois, au bout d'un mois, vous allez être en deuxième page. Vous allez pouvoir voir l'évolution constante jusqu'à atteindre la première page et éventuellement la première position de Google. Donc c'est vraiment important. Ça vous permet d'avoir un contrôle sur la stratégie de référencement et savoir où en est votre site de niche. Si vous avez besoin de forcer un peu plus sur le référencement, voilà, en fonction des gains que vous allez pouvoir obtenir, à savoir si vous arrivez à passer en première page par exemple, de la deuxième à la troisième, de la deuxième à la première page, il peut y avoir un bond conséquent au niveau du nombre de clics, au niveau du nombre de visites, au niveau du nombre après derrière de monétisation. Donc c'est super important. Donc par contre, quand vous suivez vos positions, il y a des pièges à éviter. Donc c'est des pièges dans lesquels je suis tombé, c'est pour ça que j'en parle. Et le premier des pièges, c'est un petit peu comme quand on commence un site de niche, un blog, peu importe, c'est la même chose. C'est de suivre tous les jours, voire plusieurs fois par jour, ces positions. Donc ça, c'est le meilleur moyen pour vous arracher les cheveux parce que, faut le savoir, au début, quand on lance un site de niche, les positions varient énormément. C'est-à-dire que le jour 1, vous allez être à la 60e position. Le jour 2, vous allez monter à la 30e. Le jour 3, vous allez monter en premier. Et puis, vous allez redescendre à 100. Voilà, donc si vous faites ça tous les jours, c'est pas un truc qui est forcément, je dirais pas carré, mais au début, ça change énormément. Donc, vous allez péter un cap parce que vous n'allez pas savoir où vous en êtes. Donc, ce que je vous conseille, moi, ce que je fais maintenant avec le recul, c'est que je vérifie mes positions environ une fois par semaine. Et ça suffit largement. Dans tous les cas, vous avez un tableau. Voilà, je vais vous dire juste après quel logiciel prendre pour suivre vos positions. Donc voilà, ça suffit largement une fois par semaine. Voilà. Donc à savoir aussi également, même si ça fait plusieurs mois que vous avez lancé votre site internet, votre site de niche, il se peut qu'une journée, votre site tombe dans les abysses de Google et perde je ne sais pas combien de places, que vous passiez de la première place de Google, chez Google, à la 100e. Ça arrive, des fois il y a des bugs, des fois vous êtes déclassé, vous êtes reclassé, généralement le lendemain ou 2-3 jours après. Donc ne prenez pas peur. Moi ça m'est arrivé où il y a mon mot-clé principal, je suis passé de la position 3 à la position 60, je suis passé dans les 4-5e pages de Google, donc j'ai pété un câble sur le coup, j'ai tout checké, etc. Pour rien, parce que le lendemain je suis retourné à la première position. Voilà. Donc ce qui est intéressant éventuellement pour voir si ce n'est pas une pénalité Google, ce que vous faites, déjà vous allez laisser passer 2-3 jours environ et vous allez voir au niveau de Google Analytics parce qu'il y a peut-être qu'un mot-clé qui a été pénalisé sur le coup et pas tout votre site. Donc voilà, c'est un truc à vérifier. Si vous prenez une pénalité, si vous avez une baisse au niveau des résultats au niveau de la position d'un mot-clé, regardez sur les mots-clés en général et votre trafic en général. Voilà, donc c'est des petites astuces, c'est tout bête, mais forcément quand on débute, des fois on ne les connaît pas et on tombe dans le piège de regarder tout le temps ces positions. Ça devient, on va dire, un petit peu une addiction et c'est pas forcément bon parce que le temps que vous perdez à vous arracher les cheveux, à savoir ce qui se passe, vous ne le passez pas à faire autre chose. Voilà, donc comment suivre ces positions? Donc moi, au départ, j'utilisais ProRank Tracker. Je vais vous mettre le lien en dessous de la vidéo. Donc voilà, alors je ne sais plus combien il propose d'URL. En fait, il y a une version qui est gratuite et une version qui est payante. Donc la version gratuite, me semble-t-il, vous permet de suivre 20 positions sur 2 URL différentes. Donc il faudra vérifier, je vous laisserai regarder ça. C'est intéressant pour un premier site de niche. Et moi, j'avais voulu passer à la version payante. Donc la version payante vous permet, je ne me rappelle plus les prix, je vous laisse regarder, d'avoir une centaine, voire 200 mots-clés que vous pouvez suivre. Donc j'ai eu la chance de faire un Skype avec un collègue webmaster et qui m'a parlé de SERP Labs. Donc je vous mettrai pareil le lien en dessous de la vidéo, qui est totalement gratuit, que j'ai testé, qui est plutôt pas mal. Et mine de rien,
je préfère quand même ProRank Tracker. Donc ce que je vais faire, c'est que je pense que d'ici quelques mois, hein, quand j'aurai le temps surtout, parce que bon, c'est pas une de mes priorités principales, eh bien je remigrerai vers ProRank Tracker parce que je trouve que la visibilité est beaucoup plus simple et beaucoup plus claire, et pour suivre en fait mes positions, c'est beaucoup plus voilà, j'aime pas me prendre la tête à regarder dans un tableau qui est un peu fouillis. Vous faites un compte sur ProRank Tracker, c'est gratuit, vous mettez vos URL, vos mots-clés, vous allez sur SERPLab, vous faites la même chose et vous comparez. Moi honnêtement, j'aime bien, je suis très visuel, donc c'est pour ça notamment que j'aime bien Market Samurai, parce que c'est très visuel pour tout ce qui va être pour checker la concurrence. Et puis ProRank Tracker, c'est exactement la même chose. Voilà, en un coup d'œil, vous savez comment évoluer vos positions. Voilà, et bien écoutez, je pense qu'on a terminé cette vidéo. Alors j'ai vraiment pas été présentable tout le long. Voilà, donc comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, vous mettez un pouce bleu. Si vous avez des questions, c'est dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Si vous voulez suivre cette étude de cas, ce concours SEO, c'est très simple, et vous vous abonnez à la chaîne, hein, je publie 3 vidéos par semaine. Et si vous voulez monter un site de niche de A à Z, commencer à avoir votre indépendance financière et géographique, il y a une formation qui est gratuite, hein, que je vous donne. C'est comment créer un site de niche en 7 étapes. Vous cliquez en dessous de la vidéo dans la description. Vous cliquez, vous atterrissez sur un formulaire, vous me laissez votre email. Une fois que vous avez rentré votre email, je vous envoie votre accès directement dans votre boîte mail. Vous y accédez et vous commencez à créer un site de niche dans la foulée. Voilà, écoutez, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, bye bye.